I know I'll find that all my burdens are simple light. Over in the by and by, we talk it over, my Lord and I. Alas, there is He tells me why when we talk it over in the by and by. Alas, there is He tells me why. When we talk it over in the Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat aujourd'hui. Pour commencer, avant de commencer, nous allons prendre une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi pour te remercier, pour t'adorer. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as encore donnée aujourd'hui pour étudier ta parole. Et nous prions afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et afin que tout celui qui est en train de nous suivre en ce moment soit inspiré par ta parole et que cette parole le sanctifie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a mon épouse qui va me joindre aujourd'hui, notre sœur Dorcas. Et nous allons étudier sur la victoire à travers Christ. C'est la conclusion du combat de la foi, du bon combat de la foi. Et la leçon dont nous étudions depuis les 3 mois passés. Ce sabbat ici, 29 septembre 2018, est la dernière leçon de cette leçon de l'école du sabbat. Le thème bon combat de la foi. Le titre la victoire à travers le Christ. On nous dit que dans l'introduction on dit que le Christ ne sauve personne contre son choix. Nous devons choisir de servir le Christ. Nous devons choisir être sauvés. Le salut est un choix. Ça ne vient pas par force. Dieu ne force personne pour être sauvé. Et il nous appelle. C'est nous à choisir de répondre à l'appel. Et il n'oblige personne à l'obéissance. Dieu n'oblige personne d'obéir. L'obéissance devait venir de notre propre désir de le servir. Et par amour que nous avons envers le Christ. Par gratitude de son sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés. Sous le sous-titre Victoire, la question numéro 1. Pour être victorieux, qu'est-ce qui est indispensable pour les soldats chrétiens qui est revêtu de l'armure de Dieu? On nous dit pour être victorieux, nous devons chérir l'esprit des prières. Nous devons prier à tout moment et à tout temps. Et la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. La parole de Dieu nous dit que, surtout dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, que nous devons nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et aussi une autre chose, que pour avoir la prière, nous avons besoin de la foi.
car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. L'esprit des prophéties nous dit que c'est seulement en veillant par la prière et par l'exercice d'une foi vivante que le chrétien peut parvenir à présenter son intégrité au milieu des tentations auxquelles Satan le confronte. La question numéro 2 qui nous dit: par qui pouvons-nous obtenir la victoire promise? Quelle vision merveilleuse vit la messagère du Seigneur? C'est par le Christ que nous pouvons obtenir la victoire. Amen, merci beaucoup. C'est par le Christ. Dieu nous donne la victoire à travers le Christ. Et sans le Christ, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Parce que lui, il a gagné déjà le combat. Et nous, pour avoir cette victoire, nous devons croire en lui comme notre Seigneur et Sauveur pour obtenir cette victoire. Car elle est déjà promise. Sous le sous-titre « Promesses pour les vainqueurs », il y a des promesses. Avant que nous passions, nous avons la servante de Dieu a vu selon la deuxième partie de la leçon. Dieu l'avait montré une vision d'une armée terrible, de deux armées qui étaient dans un conflit terrible. L'armée qui était sous la bannière du prince Emmanuel et l'armée du diable. Il y avait dans deux camps, il y avait celui parmi ceux de la bannière du prince Emmanuel qui quittaient les armées, qui déposaient leur étendard pour aller rejoindre l'armée ennemie sous la bannière du diable. Et de la même façon aussi, plusieurs dans l'armée du diable rejoignaient l'armée du Christ. Et leur capitaine, le Christ, leur disait de serrer leurs rangs. Et que tous soient fidèles au commandement de Dieu. Et que chacun se place aux côtés du Seigneur. Chacun se place aux côtés du Christ. Et que personne ne devait toucher toucher ce qui est impur pour que Dieu le reçoive, comme la Bible nous dit. Sortez du milieu d'elle, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. C'est ça, c'est que la vision qui a été vue. Une vision qui nous fortifie aussi, que nous devons serrer nos rangs. Nous devons être dans l'unité et ensemble pour vaincre l'ennemi. Ne pas se mélanger avec le monde, ni dans leurs pratiques, ni dans leur culture. Mais nous devons garder la parole de Dieu comme il le faut et suivre le chemin que nous a tracé notre grand roi, notre prince et notre capitaine Emmanuel, notre Seigneur Jésus-Christ. La question numéro 3 nous dit: quel mérite les soldats chrétiens plaidera-t-il, les siens ou la justice de Christ? Ici, nous trouvons que ici, on nous dit, nous devons plaider pour la mérite de Christ. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par la mérite de Christ. Amen. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par notre propre œuvre. La note de l'esprit des prophéties nous dit que c'est tenter l'impossible si nous voulons atteindre le ciel, si nous voulons entrer au ciel en faisant nos propres œuvres, en obéissant à la loi de Dieu, c'est par nos propres efforts. Et il nous dit que personne n'y a au ciel sans obéissance. Les désobéissants n'entreront pas au ciel. Mais cette obéissance-là ne devrait pas venir de nos propres efforts, de nos propres forces, de notre propre force. Mais cela devait être le Christ en nous qui travaille de vouloir et de faire selon son propre plaisir. C'est-à-dire le Saint-Esprit devrait travailler en nous. C'est pourquoi c'est qu'on dit dans Galates chapitre 5, verset 22-23, on nous parle des fruits de l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit en train d'œuvrer en nous. Et nos actes ne sont que le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est de la seule façon que nous pouvons obtenir la victoire à travers les mérites
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 11 et Éphésiens chapitre 2, verset 49. La question numéro 4 nous dit: comment seront revêtus les vainqueurs? Quelle merveilleuse promesse Jésus leur donne-t-il? Apocalypse chapitre 3, verset 5 et Matthieu chapitre 10, verset 32. Nous serons revêtus des robes blanches, qui est la justice de Jésus-Christ. Et aussi, le Christ a promis, il y a une promesse là-bas qu'il a dit. Il dit, il confessera nos noms devant le Père et devant ses anges. Et aussi, il n'effacera pas nos noms dans le livre de la vie. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de nous demander cette question: est-ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie? Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Mais ce jour-là, nous aurons l'assurance que nos noms sont là et ça va rester là et il n'y aura personne qui va les enlever. Alors nous devons rester fidèles jusqu'à la fin. Nous devons, par la mérite de Christ, essayer de faire du bien, pas par nos propres efforts. Amen. Leur récompense. Maintenant, sous le sous-titre, leur récompense. La question numéro 5. Où les vainqueurs s'assieront-ils? Quel emblème de la victoire et un signe de la royauté Jésus leur offrirait-il? Nous voyons selon Apocalypse chapitre 3, verset 21, chapitre 15, verset 2, Apocalypse chapitre 7, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Nous voyons ici que les vainqueurs s'assiéront sur le trône de Jésus. Comme Jésus a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Et on va leur donner des harpes. C'est-à-dire tout le monde devient musicien. Même si tu n'as jamais joué avec l'harpe ou bien même une simple guitare pendant toute ta vie, tu pourrais jouer à cet instrument de la musique pour chanter et glorifier notre Seigneur. Chacun des rachetés et des vainqueurs sera revêtu des robes blanches et on leur donnera des palmes dans leurs mains. On dit que c'est lui aussi qui vaincra. Jésus promet de faire de lui une colonne dans le temple de Dieu. C'est ça les promesses des insignes et des emblèmes de la victoire qui leur seront donnés. Je ne sais pas si la sœur Dorcas a quelque chose à ajouter là. Oui, si nous regardons la récompense qui est réservée pour nous allons trouver que les souffrances que nous sommes en train d'endurer, la persécution, les troubles, tout ce que nous sommes en train d'endurer chaque jour ne peut pas être comparé à la récompense que nous avons. Alors, la vie chrétienne ne peut pas être une vie d'aise. On est là aujourd'hui même. Il y a même la leçon que nous avons appris le sabbat passé. Il y a ceux qui vont vivre une vie d'aise. Ils veulent être là. Oui, je suis chrétien, c'est fini. Ils ne savent pas qu'ils ont aussi le devoir à faire. Ils ne savent pas qu'ils doivent. C'est un combat. Nous sommes dans un combat. Alors nous devons combattre sans cesse. Nous devons prier. Le Christ est là pour nous donner de la force. Les persécutions que nous sommes en train d'endurer. Parce qu'une fois quelqu'un décide de quitter le camp du diable pour venir au camp de Prince Emmanuel, ce n'est pas fini. Tu n'auras pas la paix là-bas parce que le diable va te suivre pour te décourager, pour te persécuter en utilisant n'importe qui que ce soit. Alors nous ne devons pas nous décourager. Nous devons souffrir pour le Christ. Parce que lui aussi a souffert pour nous. Et à la fin, la récompense est très grande. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui sont seulement appelés chrétiens par nous. Mais quand vous regardez leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur façon de faire des choses, vous ne trouvez pas rien de chrétien en eux. Il n'y a pas de sacrifice. Quand ils sont appelés à faire un sacrifice pour le Christ, ils ne veulent pas le faire. Peut-être ils ont peur, non, la famille va me persécuter,
pensait, non, mes amis vont m'abandonner, ou ceci, ou bien cela. Mais, qu'est-ce que vous faites pour le Christ? Qu'est-ce que vous sacrifiez pour le Christ? Nous devons être prêts à sacrifier et croire que non. Toutes les souffrances ici que nous sommes en train d'endurer ne peuvent pas être comparées à la récompense que notre Seigneur nous réserve. Amen. C'est-à-dire les vrais soldats du Christ, ce sont les perdeurs qui sont les gagnants. Tu perds quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Ne regardons pas de la dureté du combat, mais que nos yeux de la foi se fixent sur la récompense qui nous est réservée. La question numéro 6. Quand la grande tribulation aura pris fin, quel accueil recevront les morts en Christ ressuscités et les saints vivants dans les paradis célestes? Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est ça l'accueil que recevra chaque racheté, chaque vainqueur devant la sainte cité de notre Seigneur Jésus, devant l'agneau et devant le Père. La question numéro 7. Quelle vision triomphante le prophète de Patmos décrit-il? L'Apocalypse 15, chapitre 15, verset 2 à 3. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, de ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu, et ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu et les cantiques de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Quel chant triomphal que chanteraient les rachetés, que chanteraient les vainqueurs, ceux qui ont vaincu, et se tiennent debout sur la mer des grâces, la mer des vers. C'était le salut des âmes qui soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. À cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards. Jetant les yeux sur l'éternité, il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui, par son humiliation, avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Jésus, lorsqu'il souffrait pendant tous ces 34 ans qu'il a été ici sur terre, il ne regardait pas sa souffrance, il ne regardait pas le combat devant lui, mais ses regards étaient fixés vers toi et vers moi. J'aime la chanson qu'on chante en anglais. Lorsqu'il était sur la croix, ses yeux ne regardaient pas ceux qui l'insultaient, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Il a regardé au-delà du temps et il n'a vu que moi, un pécheur. Il n'a vu que toi, un pauvre pécheur, qui serait sauvé à cause de son sacrifice. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, on dit: à cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards. Il regardait dans le futur comment les rachetés seront sauvés. C'est que lui regardait, il voyait les saints debout sur la mer des vers, et à qui il remettait une couronne de gloire, à qui il remettait un arc, à qui il remettait une pierre avec son nom écrit dedans, à qui il remettait une palme de la victoire. C'est aussi que nous aussi, nous devons regarder au-delà de notre souffrance, au-delà des injures, au-delà des moqueries, au-delà de
la croix que nous devons subir en tant que chrétiens, au-delà des rejets de la famille, au-delà de ceux qui nous font souffrir aujourd'hui, au-delà de ce que nous perdons, mais pour regarder cette victoire que nous aurons à travers Jésus-Christ, pour regarder au-delà, pour regarder avec les yeux de la foi la récompense que recevra tout celui qui vaincra. La parole de Dieu dit, et Jésus-Christ lui-même nous dit dans Matthieu 24 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela va nous faire plaisir lorsque nous chanterons maintenant sauver éternellement. Parce que maintenant là nous sommes en train d'être sauvés jour par jour. Nous ne sommes pas encore sauvés éternellement. Mais lorsque nous mettrons nos deux pieds sur la mer la mer des vers, lorsque nous entrerons dans la cité céleste, c'est alors que nous pouvons chanter cette chanson de salut que chantent les rachetés pour remercier et glorifier notre Dieu, pour lui dire que nous sommes sauvés, sauvés éternellement dans le royaume de la victoire. Et nous pouvons dire avoir une vie qui se mesure avec la vie de Dieu. C'est là la récompense. Cette récompense, c'est la vie éternelle. Et toutes les gloires qui vont en suivre, la vie éternelle, cette vie qu'on peut compter, dont on peut compter cette vie éternelle, cette vie dont on peut compter la longueur comme la vie de Dieu lui-même. Nous vous remercions et à la prochaine. Ayez un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas de cliquer sur les likes et aussi n'oubliez pas aussi à souscrire sur cette chaîne pour que vous ne manquez pas des vidéos chaque semaine. Que Dieu vous bénisse tous.